Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième tutoriel consacré au coucher de soleil en forêt. Pour rappel, vous avez un premier tuto où je traite de manière simple une ambiance lumineuse abstraite qui permet de travailler les fusions et les dégradés. Alors ici, on va s'attaquer à ce même paysage mais dans sa totalité. On va donc peindre et créer les rayons du soleil qui percent à travers les arbres. Alors après avoir mouillé uniformément ma feuille, je peins mon arrière-plan de la même manière que dans mon premier tutoriel. C'est-à-dire que je vais créer ce dégradé et surtout je vais laisser les fusions travailler entre elles. Alors comme ma feuille est encore humide, mais mes fusions travaillent encore, je décide d'accentuer le contour de mon soleil avec un joli orange de cadmium. Je vais rincer mon pinceau, le sécher un petit peu et retirer au centre du soleil ce jaune qui a travaillé. La première couche est finie, on laisse sécher. Alors cette étape n'est pas obligatoire, mais je vous la mets quand même parce que je trouve qu'elle aide à renforcer les rayons du soleil. Donc avec un pinceau humide, je vais travailler ces premiers rayons du soleil. Comme mon papier est sec, l'eau va éclaircir les zones. Vous voyez que j'ai ajouté au centre de mon soleil du fluide de masquage. C'est juste par précaution pour éviter de malencontreusement y mettre des pigments. Ici, je mouille tout autour de mon soleil pour renforcer avec mon orange de cadmium l'intensité du rayonnement. Donc une fois que vous avez suffisamment de pigments que ça vous convient, on vient ajouter quelques rayons lumineux brièvement. Le geste est assez rapide. Moi ici, je les ai fait avec mon orange de cadmium assez dilué. Et je viens en mettre tout autour. Je vais ensuite retirer ces mêmes pigments à l'aide d'un essuie-tout. Sur la photo initiale, origine, il y a un champ lumineux assez important. Donc je retire tous ces pigments autour de mon soleil et je viens dessiner et sculpter avec l'aide de mon essuie-tout les rayons du soleil. Je trouve ça plus pratique. On peut le faire avec un pinceau plat. Mais je trouve ça plus pratique avec l'essuie-tout. Mon geste, je le trouve plus spontané. Donc une fois que ces rayons orangés sont secs, je viens encore une fois ajouter avec, cette fois-ci j'ai utilisé du jaune de Nikkei-Lasso, je viens renforcer quelques rayons du soleil avec en pointe mon orange de cadmium pour renforcer la lueur. Ici, je vous en parlais tout à l'heure, c'est mon pinceau brosse. Il est à peine mouillé et je vais sculpter. En gros, je vais sculpter voilà, mes rayons du soleil et créer cet espace négatif que vous voyez ici, là, entre tous les petits rayons. Et j'étire mes pigments, je repousse mes pigments, j'enlève aussi mes pigments avec ce pinceau. On pourrait remarquer que mes rayons ne vont pas jusqu'au bout, sur le côté gauche, ne vont pas jusqu'au bout du Polaroid, tout simplement parce que je sais qu'à cet endroit-là, il y aura un arbre assez imposant qui couvrira la zone. Donc on est parti. Ici, on va commencer les arbres. Alors, quand vous regardez en face un soleil qui vous éblouit et qu'il y a un objet qui est devant, vous voyez bien que cet objet est comme déformé. Donc c'est ce qui va faire toute la réalité un petit peu de ce Polaroid, de ces arbres, c'est d'avoir ce tronc resserré au niveau de la partie très lumineuse, donc la partie blanche de mon soleil. Ensuite pour les feuillages, il va falloir vous référer au rayon du soleil que vous avez peint préalablement. Ça va servir en quelque sorte de trame lumineuse qui va vous aiguiller pour savoir quand peindre les feuilles de manière beaucoup plus diluée. Alors j'ai sauté une étape, mais c'est pour vous montrer le résultat avec les rayons lumineux qui passent devant. Donc cette trame m'a servi à poser mes feuillages entre les rayons, entre chaque rayon. C'est ce qui va faire c'est ce qui va donner justement cette impression de rayons lumineux qui percent à travers les feuillages. Et donc sur cet arbre que je suis en train de peindre, vous voyez que j'utilise au centre de l'arbre ma couleur orange de cadmium pour suggérer la fin du rayon lumineux. Le conseil que je peux vous donner ici, c'est de commencer par dessiner vos arbres avec votre pigment dilué.
Il est plus facile de rajouter du contraste par la suite avec du pigment pur que l'inverse. Donc là, c'est à vous d'avoir ce regard d'observation au niveau de la photo pour voir où rajouter du pigment pur, où rajouter de la saturation, où rester dans le flou pour pouvoir créer cet effet de rayons lumineux qui percent à travers les arbres. Ensuite, comme je sais que mes rayons lumineux sont finis, puisque je leur ai donné une fin, on va dire, je peux tranquillement continuer de dessiner ma forêt et mes arbres sur le côté gauche. Il y a aussi une petite note, je ne vous en ai pas parlé, au niveau des troncs. Les troncs, commencez par peindre votre tronc de couleur jaune. Ensuite, vous ferez cette fusion avec votre orange et ce marron chocolat pour créer cet effet lumineux devant vos arbres. Et n'oubliez pas de diluer avec de l'eau, une fois votre pinceau propre, de diluer la base du tronc avec le bas de la photo. Ça évitera une démarcation trop nette, parce qu'il va falloir qu'on travaille aussi, et ce sera la dernière partie, le bas de la photo. Alors là, on passe du côté droit de l'illustration. Ça va être la même chose. Je suis proche du soleil, donc comme mes rayons passent devant, mon tronc d'arbre est aussi en pleine luminosité. Donc je vais jouer avec mon orange de cadmium, mon jaune de nickel asso et mon marron chocolat de Aquarellab pour lui donner cet effet de rayon lumineux qui lui passe devant. Et je viens aussi m'amuser, vous voyez, je tapote par-ci par-là pour créer quelques petites feuilles en jouant sur plusieurs couleurs, plusieurs pigments, et ça va lui donner un petit côté naturel à cette forêt. Et je vais continuer, toujours d'après ma trame lumineuse que j'ai fait en arrière-plan, je vais continuer à faire passer ces rayons du soleil devant, donc j'utilise des pigments plus dilués et plus clairs pour suggérer ces rayons lumineux. Et je viens rajouter des touches de marron, des pigments plus purs pour dessiner, sculpter mes arbres. Allez, dernière ligne droite, on va s'occuper du bas du Polaroid, de l'entrée de cette forêt. Donc avec mon jaune de nickel asso, vous voyez, j'ai balayé le bas de mon paysage et je lui rajoute des petites touches d'orange, de marron, voilà, juste pour m'amuser avec le pigment. Et avec un pinceau rincé et donc enlever tout pigment, hein, je n'ai que de l'eau, je vais retirer les pigments pour pouvoir créer les ombres de mes arbres. J'ouvre juste une petite parenthèse pour m'excuser, l'image saute, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ferme la parenthèse, je reprends, donc j'enlève mes pigments jaunes avec un pinceau propre et je viens renforcer l'ombre de mes arbres avec mon marron chocolat. Voilà, c'est bon, on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse avec un petit cadeau. Je vous remets tout ça de toute façon dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas, 10%, ça vaut le coup. Je vous remercie. Et surtout, la bise qui claque bien fort.